Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, pour découvrir une histoire absolument fascinante, celle du roi Kapasset et de l'arbre sacré qui porte son nom. C'est une légende qui mélange histoire, magie et tradition, et qui est encore bien vivante aujourd'hui dans la ville de Ouidah. Alors, installez-vous confortablement, on part pour un voyage dans le temps. Notre histoire commence au XVIe siècle. À cette époque, le royaume de Xueda est une puissance majeure dans la région et sa capitale, Ouidah, est un carrefour commercial prospère. Le roi qui règne sur ce royaume s'appelle Kapasset. Ce n'est pas un souverain comme les autres. On le décrit comme un homme sage, un leader respecté, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, comme un roi doté de pouvoirs mystiques. Imaginez un peu, un roi capable de se transformer, de devenir invisible ou même de prédire l'avenir. C'était la réputation de Kapasset. Il gouvernait avec une main de fer dans un gant de velours, assurant la paix et la prospérité à son peuple. Mais comme dans toutes les grandes histoires, la paix ne dure jamais éternellement. Un nouveau royaume émerge, bien plus puissant et ambitieux, le royaume du Dahomey, dirigé par le redoutable roi Agadja. Agadja a une vision, unifier les royaumes de la région sous sa bannière, et il a les moyens militaires de ses ambitions. Son regard se tourne inévitablement vers Ouidah, la riche cité côtière. La tension monte. Les armées du Dahomey sont réputées pour leur férocité, notamment avec leurs célèbres Amazones, des guerrières d'élite. Le roi Kapasset sait que son armée, bien que vaillante, ne pourra pas résister longtemps à une telle force. La guerre semble inévitable et le destin de Ouidah est en jeu. C'est là que la légende prend une tournure extraordinaire. Face à la menace imminente, le roi Kapasset doit prendre une décision radicale pour protéger son peuple et l'esprit de son royaume. Il ne veut pas que sa capitale soit détruite, ni que son peuple soit asservi. Il consulte ses prêtres et ses conseillers, et ensemble, ils élaborent un plan incroyable. Un jour, alors que les troupes du Dahomey approchent de la ville, le roi Kapasset rassemble son peuple sur la place principale. Il leur annonce qu'il ne fuira pas et ne se rendra pas. Au lieu de cela, il va accomplir un dernier acte de magie pour assurer la survie de l'âme de Ouidah. Sous les yeux ébahis de la population, le roi Kapasset se dirige vers le centre de la place. Il plante son sceptre royal dans le sol. Il prononce des incantations anciennes, invoquant les esprits de la terre et les ancêtres de son peuple. Et puis, le miracle se produit. Lentement, le corps du roi commence à se transformer. Ses jambes s'enracinent profondément dans la terre. Son torse devient un tronc robuste. Ses bras s'étendent vers le ciel, se ramifiant en branches couvertes de feuilles. Le roi Kapasset, le puissant souverain de Xueda, disparaît pour laisser place à un arbre majestueux, un iroko. Quand les soldats du roi Agadja entrent enfin dans Ouidah, ils ne trouvent aucune résistance. La ville est calme. Mais au centre, ils découvrent cet arbre immense et mystérieux qui semble vibrer d'une énergie surnaturelle. Comprenant qu'un acte de grande magie a eu lieu, le roi Agadja, loin de détruire l'arbre, ordonne à ses hommes de le respecter. Il reconnaît la puissance spirituelle qui émane de ce lieu et décide d'en faire un site sacré. Cet arbre, c'est la forêt sacrée de Kapasset. Ce n'est pas juste un arbre, c'est le roi lui-même, devenu le gardien éternel de sa ville. Même si le royaume de Xueda a été absorbé par le Dahomey, son esprit, incarné par cet arbre, a survécu. Et cette histoire n'est pas juste un vieux conte. Aujourd'hui, si vous allez à Ouidah, au Bénin, vous pouvez visiter la forêt sacrée de Kapasset. C'est un petit bois luxuriant en plein cœur de la ville. Et au centre de cette forêt, vous trouverez un iroko immense, vénéré comme étant le roi Kapasset lui-même. Ce lieu est devenu un site majeur du culte vaudou. C'est un endroit de pèlerinage, de prière et d'offrande. Les gens viennent de partout pour demander la protection du roi arbre, pour chercher la guérison ou pour honorer les esprits. La forêt
est peuplé de statues représentant les divinités du panthéon vaudou, ce qui ajoute à son atmosphère mystique. Le gardien du temple, le Dagbo ou non, est le grand prêtre du vaudou à Ouida et est considéré comme le successeur spirituel du roi Kapasé. C'est lui qui veille sur la forêt et perpétue les rituels. La lignée royale physique a peut-être disparu, mais la lignée spirituelle, elle, est toujours bien présente. Ce qui est incroyable, c'est de voir comment cette légende continue de façonner la vie des habitants de Ouida. L'arbre n'est pas une simple attraction touristique, c'est une présence vivante, un membre de la communauté. On ne coupe jamais une branche de cet arbre sans une cérémonie complexe. On lui parle, on lui fait des offrandes de nourriture et de boissons. C'est un lien direct avec le passé, un symbole de résilience et de l'identité culturelle de la ville. L'histoire du roi Kapasé nous montre aussi une autre facette de l'histoire africaine, loin des récits qui se concentrent uniquement sur les guerres et les conquêtes. C'est une histoire de résistance spirituelle. Plutôt que de subir une défaite militaire totale, Kapasé a choisi une forme de survie symbolique, transformant une perte politique en une victoire spirituelle éternelle. Son acte a permis de préserver l'âme de son peuple. Même sous la domination du Dahomey, les habitants de Ouida ont pu conserver leur identité et leurs croyances, rassemblés autour de ce symbole puissant de leur ancien roi. C'est une leçon de résilience incroyable. La forêt de Kapasé est aussi un témoignage de la richesse de la cosmogonie vaudou. Dans cette croyance, la frontière entre le monde des humains, le monde des esprits et le monde de la nature est très mince. Un homme peut devenir un arbre, un esprit peut habiter une statue, et la nature entière est animée par des forces sacrées. C'est une vision du monde fascinante, où tout est interconnecté. Aujourd'hui, Ouida est reconnue comme la capitale mondiale du vaudou. Chaque année, en janvier, la ville accueille un festival international du vaudou qui attire des milliers de personnes du monde entier. Et au cœur de ces célébrations, il y a toujours un hommage rendu à la forêt sacrée et au roi Kapasé. C'est un héritage qui a traversé les siècles, qui a survécu à la colonisation et qui continue d'inspirer les gens. L'histoire du roi, qui est devenu un arbre, nous rappelle que la vraie puissance ne réside pas toujours dans les armes ou la richesse, mais dans la force de l'esprit, dans la culture et dans les liens qui unissent un peuple à sa terre et à ses ancêtres. En visitant cet endroit, on ne peut qu'être touché par la ferveur et le respect qui entourent cet arbre. On sent qu'on n'est pas juste devant un vieux végétal, mais devant un roi, un protecteur, un ancêtre. C'est une expérience très puissante qui nous connecte à une histoire profonde et complexe. Voilà pour l'incroyable légende du roi Kapasé. Une histoire qui nous montre que parfois, pour gagner, il ne faut pas se battre, mais se transformer. C'est un magnifique exemple de la richesse des traditions orales africaines, qui sont de véritables trésors de sagesse et de poésie. J'espère que ce voyage à Ouida vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette légende. Est-ce que vous connaissiez d'autres histoires de rois au pouvoir magique ? Je suis curieux de lire vos réponses. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a intéressé, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les mythes et légendes du monde entier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure